Bonjour, Président. Bonjour. Alors, Tant de, oui, il faut aller. tant de l'UFC, c'est pas rien. Oui, effectivement, comme vous le dites, ce n'est pas rien. Et j'en ai même des frissons parce que on n'aurait pas pu penser que 30 ans après, l'UFC soit encore dans le microcosme politique togolais, tant ce parti qui a porté les aspirations de l'ensemble du peuple togolais a été traqué. N'oubliez pas que lorsque le président Jikris Olympio a pris la tête du parti et a voulu, dans la quête de démocratie, de liberté que recherchait la population togolaise, et qu'il a voulu faire passer le message, il a trouvé en face de lui un régime autoritaire qui ne laissait rien passer. Et particulièrement, le président Jikris Olympio apparaissait comme la personne qui empêchait de tourner en rond. Et donc, si nous remontons dans l'histoire, l'UFC a connu des moments très durs, de grandes vexations. On ne peut oublier l'attentat de Soudou et le nombre de militants, de responsables de l'UFC. Disons, sans se voiler la face, que la population togolaise, l'opposition togolaise, c'est l'UFC. Et lorsque j'entends dire que l'UFC n'est pas de l'opposition, vous vous imaginez que je crois que ceux qui le disent n'ont pas suivi l'histoire de ce pays. Mais le président Jikris Olympio n'est pas un va-t-en guerre. Lorsque le président Eyadema a quitté son monde et qu'un autre régime est arrivé, ben, petit à petit, les deux hommes, celui qui dirigeait le pays et Jikris Olympio, petit à petit sont arrivés à un modus vivendi pour amener l'apaisement, pour enterrer la hache de guerre, et ce, pour permettre le développement de notre pays, mais surtout préserver la vie, l'intégrité, la paix pour les Togolais. C'est ce que les Togolais voulaient. Et surtout, leur revendication d'une démocratisation, c'est-à-dire qui puisse permettre aux Togolais de faire le choix de leurs dirigeants. Et l'UFC et son président, Jikris Olympio, ont beaucoup bataillé pour que l'opposition puisse obtenir la conférence nationale qui a abouti à la décision du multipartisme qui a permis à l'UFC de prendre la tête des choses et de mener le pays aux différentes élections. Aujourd'hui, la politique de dialogue que le président Jikris Olympio a implémentée, finalement, fait recette. Nous devons, à la vérité, de dire qu'il y a un peu plus d'accalmie dans le paysage togolais. Maintenant, les discussions se font autour d'une table, les décisions se prennent, les partis politiques, tant du pouvoir que de l'opposition, se retrouvent, et tout cela, nous le devons vraiment à l'activité menée par l'UFC et son président. Depuis un moment, on constate que l'UFC fait sur la Bruxelles. Et quelles sont les relations de votre parti avec les autres partis de l'opposition? Oui, l'UFC
a des relations normales avec les autres partis. Vous savez, le président J.Christ Solinkio lui-même est un homme de paix. Et en plus de ça, nous avons la responsabilité d'être le chef de file de l'opposition. Donc, nous avons pour mission, maintenant que nous avons tous constaté que ce n'est pas la violence, ce n'est pas les invectives, ce n'est pas la rue qui pourra nous apporter quelque chose, et que le parti au pouvoir même invite l'opposition à se mettre à table. Donc, c'est le moment pour l'opposition de se retrouver, de pouvoir essayer de parler le même langage face au pouvoir. Et ce rôle de médiation, l'UFC est bien indiqué pour pouvoir jouer ce rôle de médiation. Il y a un projet de loi qui vise la limitation de création des partis politiques. C'était récemment au Conseil des ministres. Et quelle est la position de l'UFC vis-à-vis de cette loi? Non. Concernant le nombre de partis politiques, bon, il faut répondre à un certain nombre de critères. Les critères seront mis sur place et je crois que chaque parti politique y répondra. Parce qu'au fond, nous avons un but commun au sein de l'opposition, c'est que notre pays connaisse une véritable démocratisation. Et pour le dire et pour le faire savoir au pouvoir, on n'est pas obligé d'être 10 000. Donc, nous devons nous retrouver et pouvoir parler d'une même voix. Et j'ai dit tout à l'heure que nous avons, par l'expérience que nous avons eue d'avoir été au gouvernement, par les relations personnelles que le président J.Christ Solinkio entretient avec le président Faure, et cela, J.Christ l'a voulu pour calmer la méfiance qui a été à l'origine de toutes les tensions. Donc, le président J.Christ Solinkio est à même de faire ce travail de couloir, de médiation et porter les aspirations du peuple au gouvernement. Présentez-vous. Je suis maître Romao Jean-Claude, conseiller du président J.Christ Solinkio. Merci. Merci, monsieur.